Mars Attack, Lino, Baco. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, l'esprit sportif. Mars Attack spécial aujourd'hui en direct du 22e étage de la tour de Maroc Télécom à Rabat. Deuxième millénaire donc de Mars Attack numéro 11 ou 1011 si vous préférez. Bonjour messieurs, Belaïd Bouimid, bonjour. Bonjour. Avec un joli blazer à l'anglaise, So British, Azina Mara. Il fait très mafiosi aujourd'hui. Pourquoi? Dina. S'il y en a un qui fait mafiosi, c'est toi. C'est toi. Moi j'ai jamais vu de mafiosi avec... J'ai non, l'impression je d'être à côté regrette. d'eux. J'ai jamais vu de mafiosi avec des blazers, jamais. Jamais. D'abord, il me met au pluriel. Jamais. Hein, Ouais. Explique-lui. Ouais, En mafioso italien, c'est d'abord. mafioso. Voilà. Mafiosi. Il fait très C'est mafioso pluriel. ce soir. Il fait Tu de vois. moi des mafieux. Comme il y a plusieurs Belaïd. On dirait. Non, mais comme il y a plusieurs Belaïd chez les camarades présidents. Il sort direct du film Le Parrain. Ouais, voilà. Bon. Najib Salmi va te voler la vedette. Donc, bonjour. Aziz Daouda, bonjour. Notre invité, Omar Kobité, qui est architecte. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est Omar, bonjour. Bonjour. Alors, coup de cœur, coup de gueule. On a quelques petits coups de cœur. Parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coup de gueule. Parce que le coup de cœur, c'est d'être dans cette magnifique tour. Mais quand même, on a quelques petits coups de cœur. Parce que franchement, et là, franchement, l'Herbati, on vous envie. Il y a une sérénité dans votre cité, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vois la qualité de vie de Rabat. Franchement, c'est... Comme on est serein, nous, par rapport à vous. Non mais c'est vrai. Déjà. C'est incroyable. Les gens ne klaxonnent pas, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de... C'est magnifique, c'est toujours comme ça. Quoi. Non, c'est-à-dire que les bouchons, maintenant, ils ont commencé, mais c'est plus soft qu'à Non, Casablanca. j'ai vu hier soir vers 7h30. Bon, 7h30 à Casa, c'est impossible. Non, mais ce que je vois, c'est que Rabat vous va très bien. Vous êtes jovial, vous êtes frais. Mais c'est ça, moi, ils sont plus frais que quand on est à Casablanca. Alors, qu'est-ce qui voulait faire un coup de cœur à propos d'une librairie? C'est moi. Ouais, voilà. Hier, on est allé, parce que c'est Aziz m'a dit d'aller acheter le livre de Anthologie du Melhoun. Anthologie du Melhoun. Donc hier, je suis allé Que je recommande encore. avec toi et avec encore. Belaïd. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que la librairie était pleine. Il y avait beaucoup de monde qui achetait des livres. Et ça m'a fait plaisir. Et en plus, ils l'ont réagencé. Bien structuré, réaménagé, bien, réagencé tous les et tout. rayons, les Tous les rayonnages rayons sont bien, impeccables. voilà. Le Bien monsieur référencés, qui tu m'a sais ce que emmené tu pour veux. le livre, Ouais. il connaissait vraiment très bien le rayon. En plus, Arfni Chouia Riwani m'a montré le livre Nasr Riwan, que je n'ai pas voulu acheter. Parce que c'est pas le vrai Nasr Riwan, c'est les Nasr Riwan des... Non, parce qu'il y a un livre qui avait été édité par Hussein Sid. Non, mais en vérité, il ne peut pas acheter 2 livres à la fois par jour. Ça va le faire mal à la tête. Attends, Un livre, c'est beaucoup. franchement, ce livre, il va mettre 10 10 pour le lire. T'as vu le pavé qu'il a acheté? C'est 300 pages, 300 ou 400 pages, il va mettre 10 ans pour le lire. Ouais, mais moi je suis pas Bon, Belaïd, hein, alors, qui achète 20 livres par jour. Si Omar, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule particulier? Vous aussi, vous êtes Casablancais. Ouais, Et quand vous arrivez à Rabat, qu'est-ce que vous vous c'est dites? vrai que c'est très calme, c'est une ville sereine. Et voilà, une très belle L'environnement, les arbres. Alors, C'est Nadia une- Menchir. Oui, pardon. Oui, pardon, C'est une des vas-y. villes une des villes les plus vertes du monde. oui. On, Oui. on l'oublie, mais Rabat, je crois qu'elle est dans les 5 premières ou quelque chose comme ça. en Alors, termes de verdure. Mais je monsieur Omar- vais peut-être dire une bêtise, mais il y a quelques années, un Rbati m'a dit, en fait, c'était une concurrence avec Washington. À chaque fois que Washington plantait un arbre, Rabat plantait un arbre pour Garder savoir le quelle est la ville qui a le plus d'arbres. Voilà. Bah, tu n'as qu'à voir, tu vois, de la fin. Ouais, C'est vert partout. c'est le poumon. Mais là, je voudrais faire une petite remarque à ce Omar, parce que là, vous parlez de librairie, et c'est bien, parce que voilà une librairie qui ouvre au moment où la majorité des librairies ferment, où? À Casablanca, malheureusement. Ouais, c'est vrai, parce Pas qu'il les infrastructures, là, on ferme les librairies il était presque 8 heures du soir, Oui, et les gens pleine. continuaient à arriver, Pleine. et elle était Des pleine. et étudiants, c'est des magnifique. universitaires, des jeunes, Non, ça parce fait que- plaisir. Et c'est parce un que monsieur, c'est- paraît-il, de chez vous, un monsieur qui est dans l'édition depuis des années, qui a retapé C'est cette une librairie librairie et équilibrée. il y a mis ses enfants, sa fille, son garçon là, qui dirige cette librairie. Mais vraiment, bravo hein, au Bravo. ministère de D'accord. réagir pour les C'est une soutenir. librairie généraliste où il y a tout. Bon, absolument messieurs, tout. on n'est pas venu. On n'est pas au salon du livre, on est à la tour, Mais à la tour Maroc librairie Télécom. Lino, librairie Lino, est-ce On n'est que pas au toi salon- tu es allé- Bientôt, on allé- ira au salon du allé- livre. Tu es allé dans cette librairie, tu es allé voir le spécialiste, tu as posé la question, il t'a montré des livres. Absolument. Il t'a guidé. Oui. Il y a
des guides dans cette librairie. C'est très important, les bibliothécaires et les libraires. Non, il te dit j'ai pas ça, mais j'ai ça si vous voulez. Voilà. En plus, tu vois. Connaisseur. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Alors, il y en a 3 exactement. Nadia Bencher nous a préparé une petite fiche technique sur la tour. Très succinct. La tour Maroc Télécom. La tour Maroc Télécom, mais ce n'est pas la tour Montparnasse. Mais elle est mieux celle-là. Absolument. Alors, si Omar, d'abord, comment votre cabinet, le cabinet Comité, a-t-il collaboré avec le cabinet parisien? Vous Comment savez, ça s'est passé? tous les grands projets font l'objet d'un concours d'architecture. Et Maroc Télécom n'a pas été une exception. Donc, le Maroc Télécom a organisé un concours d'architecture. Il a fait appel. C'est une espèce d'appel d'offres international. Voilà, pour les architectes, c'est un concours. Ça veut dire on a un programme et on fait une esquisse. Après, il y a un jury qui décide quel est le projet lauréat. À ce moment-là, j'ai fait équipe avec l'agence parisienne Jean-Paul Viguier. Vous travaillez déjà avec eux? J'avais déjà monté avec lui, fait une candidature pour un hôpital à l'époque. Bon, ça n'a pas été fait. Et on a gardé contact et on voulait travailler ensemble et on a participé au concours de Maroc Télécom ensemble. Où Jean-Paul Viguier était chef de file, le mandataire du groupement. On était un groupement architecte et ingénieur. Oui, d'accord. Voilà. Alors, dans ce cahier de charge, les grandes lignes, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Les grandes lignes. On vous a limité en hauteur, on vous a non en fait, c'est la hauteur. Il y a un cahier de charge de la ville qui limite en hauteur, mais là, on a déposé une dérogation. Alors pourquoi au Maroc on va difficilement au-delà du 20e étage? Je pense que les cahiers de charge qui sont faits comme ça, et on travaille encore sur des cahiers de charge anciens. Peut-être ça va venir maintenant de travailler en hauteur. Enfin, je pense qu'on est obligé. Ça arrivera. Très prochainement, voilà, un jour ou l'autre. Pourquoi obligé? Obligé parce qu'il y a une pression foncière. À un moment donné, il faut peut-être libérer le foncier au profit d'espaces verts aussi. Il faut arrêter de construire toujours en horizontal et laisser peut-être plus d'espaces verts et puis construire en hauteur. Alors, il y a eu pas mal de défis, je dirais, techniques et humains quand même pour la réalisation de Exactement. Les défis techniques. Bon, déjà, vous m'avez parlé de cahier de charge. Maroc Télécom, ce qu'ils voulaient au départ, vraiment, ils ont mis l'accent sur un projet éco-responsable. Ça, c'était la notion de départ. Il faut un projet éco-responsable, ça veut dire quoi pour nos auditeurs, pour ceux qui ne... Éco-responsable, il y a plusieurs aspects. Il y a des, on va dire, des critères à respecter. Il est autonome, point de vue énergie, par exemple? Non, pas tout à fait, parce que pourquoi? Parce que au départ, on a réfléchi à installer des panneaux photovoltaïques, mais au Maroc, c'est laid, non? C'est pas un peu laid? Non, enfin, on peut trouver des panneaux qui s'intègrent bien au projet, mais en fait, produire de l'énergie avec au bâtiment, il va falloir les réinjecter dans le réseau public, ce qu'on peut pas faire toujours au Maroc. Donc, ça allait être un investissement très très lourd pour un résultat qui n'est pas vraiment très satisfaisant. Oui. Donc, le premier point, c'est un projet éco-responsable. Deuxième, un bâtiment à l'image de Maroc Télécom, qui est aussi à l'image des plus beaux bâtiments de tours à l'échelle internationale. Et puis, un bâtiment innovant. Donc, c'est pour ça que... La forme de la tour, c'est une forme très innovante et d'un point de vue technique très complexe. Donc, c'est ce qui a nécessité vraiment une équipe autour de ce projet pluridisciplinaire pour pouvoir mettre face à cette structure. Beaucoup de calculs, beaucoup de physique, là. Exactement, il y a beaucoup de calculs. J'ai suivi, parce que je n'habite pas très loin, donc la tour est sur mon chemin, mais j'ai suivi un peu les travaux indirectement, comme tout citoyen qui passait par là. Et quand tu voyais toutes ces charpentes se mettre en place, tu disais, ils vont arriver où? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Parce que tu avais beaucoup de ferraille. Et puis, il y a un point important, c'est qu'on a un porte-à-faux de 26 mètres, quand même. Où nous sommes là actuellement. Voilà, exactement. Oui. Exactement. C'est vrai. Ça le fait sourire. Parce que non, mais t'inquiète pas, c'est solide, c'est bien fait. Bien sûr. De toute façon, bien sûr, il y a des rappels certainement, bien sûr. C'est sûr. Sinon, ça ne serait pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a beaucoup de calculs, parce que justement, quand on voyait la partie qui est en porte-à-faux, qui est pratiquement suspendue, on a l'impression qu'elle tient toute seule. Tu te dis, mais ça tient comment?
Et là, certainement, c'est Bah, des calculs. c'est un petit peu, bon, plus- je vais faire un parallèle, puisque nous sommes sportifs, avec la tribune du stade Mohamed V. C'est tout. Donc, elle est en porte-à-faux. La tribune. Exactement. Ouais. Voilà. Bah, il y a un calcul de structure, Voilà, qui et se donc, fait. Ça coûte un peu plus cher de la réaliser. de réaliser ça, mais Ouais. bon, c'est quand même une prouesse technique. C'est une belle prouesse. Très belle Je voulais parler prouesse. d'entreprise marocaine qui a réalisé finalement. Parce que, en fait, vous n'avez pas fait venir des gens de Manhattan, non, pour construire. Parce que Bah, il y a des il faut aller en équilibre sur les poutres et tout ça, parce que c'est vrai, c'est pas facile quand même. Non, c'est Est-ce pas... qu'ils étaient habitués à ce genre de travail? Non, ils Comment- n'étaient pas habitués. Charpentier, il y en a, bien sûr. Ouais. Mais bon, une petite charpente, bon, d'accord. Bon, moi, je suis Mm. fils de charpentier, donc une charpente, je sais très bien ce que c'est. Bon, ça travaille, bon, toujours en C'est le équilibre, vertige. etc. Mais là, c'est quand même. Pour le vertige, il y a eu des ouvriers pour ça, spécialisés? Oui, il y avait toutes les... Le chantier, vraiment, c'était un chantier exemplaire en termes de sécurité et en termes de propreté. Là aussi, Maroc Télécom avait vraiment mis l'accent, il a mis tous les moyens pour avoir un chantier propre et un chantier moderne. Et ça, c'est un coût, bien sûr. Donc, l'entreprise qu'on a eue, l'entreprise marocaine qui est GTM, qui a l'habitude de faire des ouvrages complexes, elle a su très bien relever le défi et ça s'est très bien passé. Après, il y a eu une entreprise Oui. italienne pour la façade. Et la charpente, ça a été fait par qui? Bah, la charpente, L'ossature métallique. elle a été faite aussi par EGTM, mais Ah. avec, ils ont fait appel, je pense, à une équipe, une boîte aussi marocaine, Ouais. plus spécialisée dans les charpentes. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas des masses. Hein. À l'époque, il y avait Delattre le Vivier. Bah voilà, c'est de la Voilà, Olivier donc, qui voilà, on exactement. peut les nommer parce que finalement, c'est. Exactement. Ah, de la question esthétique Esthétique, et oui. panoramique. Oui. Dans tous les bureaux, il y a une vue pareille ou là? Bah, dans Tous les lieux. tous les bureaux, on a eu une très belle vue, ouais. Enfin, à partir d'un. Donc les bureaux qui sont un peu à l'étage, ils ne travaillent pas souvent, je crois. Hein. Bah, C'est un Ça spectacle rigole. Moi, j'ai une exceptionnel. belle vue sur le complexe Moulay Abdallah, le centre oui, on voit- d'athlétisme. Ah, on voit tous les complexe. infrastructures عندك sportives. l'océan Atlantique, L'océan. C'est quoi, c'est fait exprès là pour Ou la regarder ceinture verte. de ce côté-là aussi. exceptionnel. bah, ça aussi, ça fait partie d'un projet éco-responsable. Un des critères, c'est d'avoir une très belle vue depuis le bâtiment. Presque. Il y avait une tour où il y avait une très belle vue sur Rabat, c'était la CDG. Là, c'est déjà- Exactement. Qui est place Moulay El Hassan. Mais là, je crois que ça me donne une idée. Mhm. Je vais voir avec l'autorisation de Maroc Télécom pour le prochain complexe, le prochain meeting Mohamed VI ou le prochain match de football. C'est à Marrakech. Avec un photographe ici. Le prochain meeting, c'est à Marrakech. Ah, Alors, dommage. tu vois déjà, tiens. Ah, dommage. Parce qu'on peut Eh le ben regarder oui. d'ici. Hein. Il est fermé maintenant, le complexe Moulay Abdallah. Donc, nous, on le voit, on a le privilège de le voir. Réparation, réfection, entretien, c'est bien. Non, mais ce qu'on découvre là, de ces hauteurs, ce qu'on découvre, d'ailleurs c'est bien, de là vient l'expression, prendre de la hauteur. Ouais. Quand on prend. Là, j'étais avec Azdine tout à l'heure, et on découvrait des édifices, quand on passe devant, moi, on ne les voyait pas. Ouais. Vu d'en haut, c'est autre Vu d'en haut, chose. c'est Et Parce c'est que très je lui beau. disais- Je lui disais, c'est quoi ce bâtiment? On passe à côté, mais c'est quoi? Et Je- d'ici là, on se dit, mais c'est quoi ce bâtiment alors qu'on passe à côté? Mais là, on C'est voit le incroyable, travail hein. architectural. Il y a vraiment des immeubles très beaux. Et puis on se rend compte qu'ici, c'est un Il y a quartier aussi, jardin. il y a aussi la vue sur la ceinture verte. Ouais. Et là, Allah yarham al-Hassan Tani, hein. Mm. Sincèrement, parce que c'est beau d'avoir un bois, tu as l'impression qu'on habite en plein bois. Hein. Ouais. C'est fantastique. Monsieur Omar, ça vous interpelle, les infrastructures sportives? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous en pensez là, qu'on voyait un complexe comme ça, Moulay Abdallah, et nous à Casa, hein, sans en parler, les infrastructures sportives. Le complexe Moulay Abdallah, il a besoin d'une Oui. rénovation. S'il fallait les bâtiments sportifs à Casa, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont besoin de rénovation. Dernièrement, j'ai accompagné mon fils pour un tournoi d'athlétisme. On était, je pense, au stade Herti. Ça faisait vraiment mal au cœur parce qu'il y a des carreaux cassés, tout ça. Je pense là, il faut faire un travail de rénovation de ces équipements sportifs. Dans le stade neuf, il n'y a pas de carreaux cassés, il y a des lavabos cassés et des chaises enlevées. Ouais. Ouais, ça. C'est-à-dire, est-ce que pour les architectes, on construit dans le sens de la demande sportive? Est-ce qu'aujourd'hui, cette culture existe chez les architectes marocains? Je Alors, pose la question comme ça, parce que moi, je sais que c'est une préoccupation qui est peu présente dans le discours architectural marocain, malheureusement. nous, on ne maîtrise pas la demande. Enfin, on répond à chaque fois à une demande particulière, mais
C'est vrai que ça nous fait vraiment mal au cœur quand on voit un bâtiment, par exemple, réalisé et fermé et qui ne vit pas. On construit des bâtiments pour vivre, pour les faire. On ne construit pas dans la proximité, dans des choses qui sont d'ordre utilitaire, des notions comme ça. Bien sûr, c'est l'utile. L'architecture, c'est d'abord utile et voilà. Donc. Alors, on a reçu quelques SMS, quelques tweets aussi. Puis il y a Abed qui me dit Lino, pourquoi les grilles derrière les fenêtres, c'est moche, je trouve. C'est vrai qu'on a tweeté des photos du studio. Il y a des barres derrière les fenêtres. Alors, ça signifie quoi, si Omar? Alors, il y a des stores mobiles dans les étages inférieurs de la façade. Enfin, je ne pense pas que ce soit moche. Je pense que l'auditeur, il parle des grilles au dernier niveau qui correspondent à des barres où il y a des LED. Et ça nous permet d'avoir... Elles sont espacées de 20 cm à peu près. Ils sont espacés à peu près d'une quinzaine de centimètres. Et ils sont rapprochés comme ça pour avoir plus de LED et avoir une image haute définition. Comme vous savez, la façade Maroc Télécom, il y a une média façade. Ça permet d'avoir un jeu de lumière. Et puis les étages supérieurs, c'est vraiment... On peut projeter des films, par exemple, un match de foot, tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on a... C'est des bars où il y a des LED, en fait. Maroc-Gabon, le prochain Maroc-Gabon, par exemple. Il faut juste faire attention à la circulation. Ouais. Bon, alors, je vous remercie donc, si Omar, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Peut-être, on va parler un petit peu quand même de... Vous avez eu des implications déjà dans des projets futurs ou des installations sportives? Vous savez, moi, vous avez participé vous avez dit, pour le grand stade de Casablanca. Le grand stade de Casablanca, j'ai participé il y a quelques années, la 2e ou la 3e version. Maintenant, on en est à la 4e version. Ouais, c'est un peu comme Rocky, là. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. C'est vrai, ce stade, finalement, on ne sait pas quand il va se faire, ce stade, mais on ne sait pas, franchement. 4e version, ça veut dire 4e repos, hein, c'est ça, il faut l'expliquer. Voilà, changement d'endroit. À chaque fois, il y a un report. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un concours, alors? À chaque fois, il y a un concours. Et vous participez ou non? Vous avez dit non, ça y est. Non, moi, j'ai participé à la 3e version, mais ça, il faudrait que ça s'arrête. Il ne faut pas faire organiser des concours. Il faut savoir ce qu'on veut faire avant de... Ça mobilise beaucoup de gens. Alors, pourquoi on fait ça? Lino, c'est vrai ce que dit Omar. Peut-être la structure? Non, Lino, s'il te plaît. Ce que dit Omar est très important, parce qu'on lance des concours qui n'aboutissent pas. Et on ignore et on oublie le coût et les charges que ça représente pour un cabinet. C'est énorme, les études. Absolument. Oui, c'est vrai. Moi, dernièrement, j'ai gagné un concours de musée d'archéologie, qui est un musée international, tout ça, avec la culture. Ça fait maintenant 3 ans. À Rabat, c'était prévu à la résidence Lyoté. Et à ce jour, on n'arrive même pas à avoir un rendez-vous avec le ministre. Alors qu'ils ont fait travailler des équipes internationales. C'est pas bon ni pour l'image du Maroc, ni pour... C'est pas et voilà, donc on n'arrive même pas à savoir si ça va se faire, si ça va pas se faire, si on va être indemnisé, si on va pas. C'est vraiment pas sérieux parce que à un moment donné, ça tire vers le bas un peu. Et ça, on a dit pas de coup de gueule. Et là, il va porter loin parce que là, c'est du 22e étage. Hein, donc, il porte loin, là. Il va porter loin ce coup de gueule. De temps en temps, c'est un coup de gueule pour avoir un coup de cœur après. Voilà. Le gigantisme aussi, il est pour quelque chose à Casa. Parce qu'on veut construire grand. Tu vois, on oublie la proximité, on oublie l'utilité, on construit de grandes choses, tu vois, qui peut-être à 90% ne serviront pas à grand-chose par la suite. Ça, c'est la maîtrise du besoin. Et ça aussi, c'est très important. Ça veut dire au Maroc, jusqu'à il y a quelques années, on ne trouvait pas souvent une vraie maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est un métier. C'est-à-dire, un maître d'ouvrage, avant de construire, il doit s'entourer de gens, des professionnels, pour définir ses besoins, des programmistes. On ne construit pas comme ça. Il vaut mieux maîtriser un peu ce qu'on veut faire. C'est plusieurs métiers à la fois, bien sûr. Voilà. Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit si vous nous parliez des travaux supplémentaires et de l'explosion du budget, 45% de plus, à ce qu'il paraît. C'est vrai ça? Vous savez, c'est un projet complexe. Il n'y a pas de dépassement de budget. Ça veut dire qu'il y a des besoins c'est un projet qui a duré 7 ans. Pendant 7 ans, on peut voir qu'il y a des besoins supplémentaires qui arrivent. Et puis, c'est quand même un projet complexe qui a été fait avec... le chantier a été fait d'une manière très moderne. Ça veut dire, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça sur les chantiers marocains. Ce chantier a été... ça veut dire, on le suivait au jour le jour. Ça veut dire, il y a des moderne, ça veut dire, norme de sécurité, évidemment, pour les ouvriers. Ça veut dire aussi propreté. Ça veut dire
on n'investit pas la voie publique, Exactement. les détritus sont Et- dégagés rapidement, sans nuisance pour personne. Exactement, Ouais. exactement. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas dérangé du tout. Et puis, Mis à part, où ils devaient mettre une structure, je crois ils ont arrêté la circulation pendant 3 ou 4 heures, pas plus, parce qu'il y avait de grosses machines qu'ils avaient amenées pour, je ne sais, soulever, je ne sais quoi. Mais autrement, c'était fluide tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'était pas dérangé par ce exactement. chantier. Bah, vous Moi, savez, j'habite les- le quartier, donc je sais de quoi je parle. Les camions, avant de quitter le chantier, ils lavaient les roues pour ne pas. Pour ne pas et se ça, salir c'est la rare, on chaussée, le trouve. effectivement. Voilà, donc il y avait une obligation de ne pas salir autour du chantier. Ouais. Malheureusement, c'est pas. C'est des choses On- faciles, c'est des choses faciles. Il faut On juste. prend pas un exemple. Voilà, c'est des choses faciles. Il faut juste les exiger au niveau de. Enfin, à chaque chantier, exiger ces Ça, c'est le choses-là. civisme. Hein. Exactement, Civisme. exactement. Bon, mais on va remercier donc Simon d'avoir été avec nous ce matin. Merci Et à donc, vous, c'était un plaisir. Merci. Et à très bientôt. C'est agréable de recevoir un bon Je peux professionnel. lui poser une petite dernière question. Vas-y, oui. Il est sportif? Bien sûr. bien Le sûr. foot, le basket. Moi, je cours beaucoup. Là, dernièrement, j'ai commencé à شوف faire راه لي du سبورتيف Thai راه غير boxing. تيجريو راه تيلعبوا لا كره ولا لي فغي سبورتيف تيجريو Exact. Ça, c'est un exercice. Bon, vous lui avez coupé la parole pendant qu'il disait qu'il faisait de l'athlétisme, hein, qu'il courait, et puis on faisait du Thai boxing aussi. Ouais, exactement. Là, mais j'ai commencé il y a à peu près 6 mois à faire du Thai boxing. Ça. Thai boxing, J'aime bien. c'est pour ceux qui vous font travailler sur des projets, qui tardent Oh, à c'est- prendre la c'est- décision. C'est pour retrouver être toujours serein. Ouais, serein, la voilà. sérénité, ouais, Sérénité, voilà, surtout. voilà. Eh ben, sympa. À très bientôt alors. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Omar Kobité, hein, donc architecte et un des réalisateurs justement de cette tour, Maroc Belle Télécom, tour. cette belle tour. Alors messieurs, on va continuer notre Mars Attack spécial, hein, qui a pris de la hauteur ce matin. Donc, Ça fait du bien. vos impressions d'abord sur la tour, messieurs. L'impression, c'est que vous devez laisser Casa et on commence à faire ça de Rabat. D'abord, c'est plus sympa. C'est-à-dire, on va demander à nos amis Maroc Télécom si on pourrait pas s'installer ici, là. Carrément. Franchement, ça- Non, mais sans dire, il y a Radio Mars, c'est au 14e étage, c'est ça. Oui, Et il y a une très belle vue. très belle vue aussi, Ouais. c'est vrai. Il y a une très belle vue. Ouais. Il y a le On a port. une très belle vue sur l'Atlantique Il y a une très belle vue et une très belle vue sur la ville aussi. sur la ville. Seulement, il y a beaucoup moins de taches vertes. Et quand je dis taches, Ah ben, il d'espace vert. y a une grande tache bleue, c'est la l'Atlantique. mer, Ouais. Et après, tu as rien, tu as une grande tache blanche de l'autre côté. les- C'est Quelle tout. tache blanche, Lino? Tache Grise, grisâtre, oui, grisâtre, grisâtre, marron, des immeubles sale. qui n'ont pas vu Ouais. un coup de peinture depuis des Ouais, siècles. ouais, ouais. Non, ça, c'est vrai. invraisemblable. ce On va inviter un jour le conseil municipal, il pourrait venir à Radio Mars et jeter un coup d'œil justement. et voir ce qu'est Casablanca dans Voilà. Là, ce qui est beau, c'est vraiment les arbres, c'est la végétation. Mais vous, en cet plus, à espace. Casa, vous avez la musique en plus. Ouais, les klaxons. Les klaxons et tout. là, comme genre Non, on n'en manque pas aussi. ici. Non, ici, sincèrement, c'est tranquille, hein. Très tranquille. Mais c'est étonnant Elles sont autorisées ici aussi. de voir ça d'ici, c'est une ville basse, hein, vraiment une ville très très basse. Ouais, c'est un jardin. 2 étages, 3 étages. Le quartier Hayariat. Ah, vraiment, c'est Sauf, super. hein. ceux qui ont fait Hayri, tu sais qu'à l'origine, Sympa, la hein. zone Hadi, c'était une zone maraîchère et c'était des vergers dans cette zone. Donc une zone très verte. Et le projet Hayriad a tenu compte justement de ce fait-là, qui était un fait géographique au départ. Et donc la particularité est restée intacte. Beaucoup de verdure, beaucoup Ah, d'arbres. puis les immeubles sont toutes bas, les c'est allées. des R+5, des Mais R+. attention, Voilà. mais et il le sait, Aziz. Et il a été conçu. Il a été dessiné. Le quartier. Le quartier a été dessiné. Tout C'est pour ça entier. qu'il y a de l'argent venu et les espaces verts bien indiqués, les bâtiments administratifs placés. Blaston, Ça a les été- commerciaux. il a été conçu. Il a été conçu dans sa globalité. D'ailleurs, le Maroc a gagné c'est- beaucoup de c'est- prix grâce à ce. C'est pas un en quartier architecture, champignon. en Tout le monde a urbanisme. implanté ce qu'il a voulu. Mais il manque quand même Mais- des espaces de sport. Il manque Ah, le sport. des terrains de proximité, des trucs pour les enfants, pour jouer au foot, par exemple. Ne Il serait-ce n'y en a que pas. le- Il y en a Mais pas dans le il y a quartier. rien ici. Il y en a pas dans le Quand quartier. on fait tout le tour ici, à part le grand stade qu'on voit en face de nous, il n'y a pas Et vraiment à d'espace. part où il y avait l'ancien terrain du FUS, où il y avait le stade marocain, l'Olympique marocain, franchement, il y a. Mais ici, en pleine Lino, ville, en pleine avec ville, il n'y a pas grand-chose. Avec la population qui est ici, sincèrement, avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 terrains de foot, pas peut-être des grands terrains, ne serait-ce que des... Ouais, je me chie de grand terrain.
Parce que justement, parce que qu'est-ce qui se passe c'est qu'on réserve les terrains les plus mal indiqués, de petites surfaces, et on te dit voilà, ça c'est pour un projet sportif. Et puis par la suite, personne ne réalise ce projet sportif. Mais là, dans ce quartier-ci, moi j'avais les plans du quartier au départ, et il n'y a aucun espace prévu pour le sport. Mais vraiment aucun, ni pour autre chose. Aucun espace culturel aussi. Parce qu'ici, sincèrement, des enfants, il doit y en avoir, je pense par ici, non? Certainement. Certainement. Donc les faire jouer un peu au foot, au basket, au hand, au tennis, ou je sais pas où par ici, là, ben, ça serait vraiment sympathique. Mais on n'en voit pas. Et ça, c'est une particularité. Quand on est dans les avions, quand on passe en Europe ou en Allemagne, ou je sais pas, n'importe quel pays. En Tanzanie ou en tu vois les Zambie. taches vertes des terrains de foot, il y en a partout, partout, partout. Quand tu arrives le soir, tu vois énormément de terrains illuminés. Ici, on ne voit pas. Ici, on cherche toujours le terrain Moulay Abdallah, on cherche le terrain Hassan Thani ou le terrain de... Il y en a un seul parfois, tu vois, un ou deux maximum. Ça va bien. Et c'est ça, peut-être la cause de cette faiblesse qu'il y a dans les résultats sportifs. Oui, c'est vrai. Parce que le football a vécu longtemps sur les terrains vagues. Jusqu'aux années 90. Et en fait, et après, il y a eu ce projet de Moussif Belkhiab, justement, de terrain de proximité, qui en fait est quoi? Est une espèce de, je sais pas, c'est un projet mi-chemin, oui. C'est-à-dire. Parce que d'abord, c'est des petits terrains, c'est un terrain de mini-foot. C'est même pas un terrain de foot, tu vois ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, il y a une seule solution. Soit le ministère ou une fédération qui soit obligée de réfléchir et de construire. C'est le travail des pouvoirs publics, des communes, c'est les communes, des conseils municipaux. C'est pas normal d'être à la tête d'une ville et de ne pas la gérer en tant que ville qui doit bien sûr circuler, qui doit habiter, qui doit manger, mais qui doit faire du sport aussi. Non, mais attends, les gens qui décident pour ce genre de projet doivent se projeter d'abord en père de famille. Ce dont il a, lui, besoin en tant que père de famille, lui, sa femme, ses enfants. À partir de là, il peut projeter. Et le multiplier pour... Voilà, il ne fait pas pour les autres, il le fait pour lui-même. Qu'il le fasse pour lui-même. Qu'ils se disent, bon, j'ai des enfants en bas âge qui doivent courir, jouer au ballon, tomber dans un ballon, avoir un espace sécurisé où ils peuvent jouer, je ne sais pas moi, dans un bac à sable, voilà, des choses comme ça. J'ai mon épouse qui veut voir dans quelques minutes, on va être rejoint par Si Abslem Arhizoun, donc président du directoire de Maroc Télécom, qui dans quelques minutes, dans quelques instants sera avec nous. Voilà, et donc on peut continuer sur... Aujourd'hui, il y a une seule solution à cette problématique, c'est d'ouvrir les infrastructures sportives des établissements scolaires dans les quartiers au profit des gens du quartier. Tout ça, et ça existe dans d'autres pays. Ça sera pas quelque chose. C'est pas une innovation. Dans tous les pays d'Europe, quasiment, notamment les pays d'Europe du Nord, etc., les espaces sportifs scolaires sont ouverts aux enfants des quartiers. Et ça, le rôle d'une tour aussi, ce n'est pas que de dominer, mais aussi ouvrir des perspectives sur un environnement. Et là, on a la possibilité de regarder, de voir aussi le côté esthétique, le côté utilitaire, et peut-être le côté gangréné d'une ville. Et ça, c'est une ouverture extraordinaire qu'on a rarement l'occasion d'avoir. Alors, je ne vais pas dire j'accueille Abslem Arhizoun, président de Maroc Télécom, puisqu'en fait, on est chez lui. Donc, je dirais quand même Marhaba. Marhaba dans Mars Attack, ça au moins. Marhaba chez vous, peut-être, président. Marhaba et merci. C'est un honneur pour nous d'avoir ce matin avec nous. Vraiment, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Vous faites honneur à Maroc Télécom et à son nouveau siège. Mais nous avons le sport en commun. Nous partageons cette passion. Et si on parle un peu du sport et un peu moins de la tour, parce que j'ai cru comprendre que vous en avez parlé beaucoup. On a beaucoup parlé de la tour, bien sûr. Oui. On n'en a pas parlé assez. Et ébloui. C'est normal. Non, mais c'est magnifique. Et puis surtout, enfin, ce qui nous a frappé, non seulement c'est la beauté de la tour, mais ensuite c'est comment elle a été réalisée. Et quand l'architecte, justement, Kobité, nous disait, on a fait ce qu'on appelait, on a réalisé un chantier propre, c'est-à-dire sans nuisance pour personne. Et ça, c'est magnifique. Quand on sait qu'au Maroc, on construit, et je sais pas, on bloque la moitié de la rue, on met le sable, les gravats. Voilà, donc. C'est ça qu'on est séduit. Mais quel effet ça vous a fait à vous, quand vous êtes venu ici pour la première fois? Beaucoup moins d'effets que lorsque
la famille du sport m'a invité à rejoindre l'athlétisme. Et c'est vrai que je dirais un petit mot sur la tour et je ne souhaiterais plus revenir là-dessus. Maroc Télécom, comme vous le savez, est engagé dans un plan de développement durable et donc pas de nuisance pour la collectivité. Et donc nous avions tenu à ce qu'il n'y ait aucune nuisance. C'est un miracle que cette tour ait été construite sans dégâts. Hein. Et le miracle, vous savez, nous les Marocains, on est très critiques. Alors où je vous parle, je n'ai pas encore reçu ou vu une seule critique sur cet édifice. Donc ça, c'est un autre miracle. Il y a quand même un auditeur. C'est ce qu'il me dit, Président. Oui. Il me dit Reda de Hayriyad, les stroboscopes sur le toit me dérangent. Il tape directement dans ma chambre à coucher. Je vais vous poursuivre en justice. Oui. Alors, je ne sais pas s'il dit Maroc-San ou Maroc Télécom ou bien Mars Attack ou Radio Mars. C'est sans droit, évidemment. C'est sans droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais vous savez, c'est une innovation. Le fait d'avoir une tour tout entière constituer un espace de communication et porter des images à la fois de l'art, de la culture, de sport. Et des messages. Et des messages, notamment à l'occasion des fêtes, d'anniversaires. Des campagnes nationales. Des campagnes nationales, effectivement. Bon, il va finir peut-être par s'y habituer, mais je prends note. Il a dit que vous pouvez projeter des matchs, alors. Oui, c'est possible. Bon, on marque le football en ce moment... Imique, notre football national. Vous savez, quand on aime le sport, on ne s'arrête pas à un événement, à une période, un résultat. On passe par des hauts et des bas, hein, dans tous les sports d'ailleurs. Et donc, mais ce qui compte, c'est le sport. Ce qui compte, c'est cette passion que nous avons tous pour le sport, et notamment la jeunesse. Et comme disait un ami, un être humain, notamment les jeunes, ils sont bourrés d'énergie. Et cette énergie, il faut la dépenser. Et quand elle n'est pas dépensée, elle fait mal à la personne. Et donc, il faut soutenir ces jeunes. Et quoi de plus sain pour les occuper que le sport, évidemment l'éducation et la culture. Alors, je prends note de la remarque de votre auditeur. Il y a des nuisances, je vois, d'après ce qu'il dit. On va essayer de réduire l'intensité lumineuse. Et lui, il abandonne les poursuites. C'est son droit, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on l'a bien entendu. Alors, Lino, si tu permets, oui. le jour de l'inauguration, on sentait qu'il y avait quelque chose. Il ne veut plus parler de la tour, t'as entendu ce qu'il a dit. Hein, il a dit il veut plus revenir sur la tour. Non, le président ne veut plus en parler, mais nous, on est éblouis, donc on en parle encore et on en parlera peut-être toute la semaine. Non, mais sincèrement, il y avait la fête, mais on sentait que Sa Majesté allait être là, donc ça ne pouvait pas se faire autrement. Il y avait des préparatifs et tout, mais qui n'ont pas dérangé la circulation, encore une fois. Et puis le soir, boum, 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 boum. Mais tout le monde a été surpris dans le quartier parce que c'était vraiment des dizaines d'explosions comme ça à la seule. Un feu d'artifice, mais d'une beauté sublime. Sincèrement, c'était la fête. Il fallait voir tous les gamins, les balcons et tout ça qui regardaient, c'était la fête. Je rappelle, Aziz, qu'à chaque meeting international Mohamed VI, on fait un beau feu d'artifice. Oui, mais là, il était meilleur. Il était plus beau. Rien à faire, je veux revenir dans le sport. Mais on va revenir dans le sport, si. Ça veut dire, est-il plus facile de construire une tour que de construire l'athlétisme marocain? Non, et puis il est plus facile de gérer une entreprise comme Maroc Télécom, mais la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Ben oui. C'est pas une question de facile ou de difficile. Franchement, l'œuvre de construction d'un sport, quel qu'il soit, c'est la durée, c'est dans le temps. C'est une affaire de génération en génération. Quelle que soit la taille d'une entreprise, sa performance, son impact sur la société, sa durée de vie est limitée. Je ne connais pas d'entreprises qui n'ont pas connu une naissance et une mort à un moment ou à un autre. Il y a les générations technologiques, il y a les modes de consommation et tout ça fait qu'il y a des changements au plan économique. Le sport, c'est autre chose. Le sport, ça fait partie de la nature humaine. On a envie de faire du sport, on est passionné par le sport et donc ça c'est tout le temps là. Alors,
la nature de l'occupation que j'ai par rapport à l'athlétisme, puisque vous parlez de l'athlétisme, même si j'aime tous les sports, c'est que je vis au milieu des passions. Hein? Les gens sont passionnés. Les athlètes sont passionnés. Le public est passionné. Les clubs, les dirigeants sont passionnés. Les journalistes sportifs sont passionnés. Eh bien, c'est un autre monde. C'est autre chose. Et puis, on voit des choses dans la nature qui vous font plaisir. Moi, j'ai eu la chance d'être... dimanche dernier, j'ai assisté au cross fédéral de la ville de Rabat. J'en avais les larmes aux yeux. Parce qu'il y avait un monde, 2400 jeunes qui participent à la compétition. Les dirigeants des clubs, tous là, et qui suivent les compétitions. Un parc automobile, et je le vois avec le temps, et il est rénové, c'est de plus en plus beau. Il y a des conditions de transport des athlètes qui sont des conditions meilleures qu'avant. Quand je dis qu'avant, il y a 2 ans, 3 ans, je ne remonte pas loin. Hein. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours dans le monde des télécoms. Dans le monde des télécoms, c'est les chiffres, c'est le service au client, c'est est-ce que le client est content ou pas content, c'est la concurrence, mais c'est limité. C'est mathématique. Voilà, c'est plus rationnel. C'est cadré. Alors que le sport, c'est des passions. C'est l'homme qui s'exprime. C'est vivant. La femme, oui. La passion, elle ne meurt pas. Jamais. Jamais. Vous êtes passionné, les larmes aux yeux. Ah, moi, je suis passionné du sport depuis très longtemps. Aziz peut en témoigner. Najib Selmi aussi peut en témoigner. Vous tous, vous pouvez en témoigner. Ouais. J'étais passionné par le sport et l'athlétisme. En particulier parce que c'est la compétition. Je vais faire un aveu sur le foot. Je suis passionné lorsque l'équipe nationale et le drapeau sont en jeu. Voilà. Et après, toutes les équipes de tous les clubs du pays sont mes clubs. Je ne suis pas fan d'un club plutôt qu'un autre. Même Khmisset ou la Tiflet ou la... Président, foot. Président, même l'IZK ou la Khmisset ou la Tiflet ou la... Non, vous n'avez pas un petit penchant particulier. Quand j'étais petit, c'est vrai. Vous n'aimiez pas le foot. Vous n'avez pas une équipe je vais vous dire chose, minime, cadet, junior. Il a fait du rugby. Voilà. Il le sait. J'ai été, personne ne le sait, rare. En tout cas, bon, il le sait. J'étais président du club de rugby des PTT les années 80. Et qui était un club bien classé à l'époque, performant. Je peux témoigner, à chaque fois qu'on descendait avec le CAF, on perdait. C'est rare quand on a battu la SPTTR, c'est vrai. C'est rare. Franchement, on les battait jamais, pratiquement. La SPTT, c'est une histoire de rugby à Rabat. Alors, ça a été la SPTT, puis la SPTTR, puis la SPTTO. Parce qu'à un moment donné, ils ont fusionné avec l'OM, donc ça fait la SPTT olympique, etc. Mais c'est un club qui est toute une histoire. Ils sont venus me chercher pour me dire on veut que vous soyez président du club. Alors je dis vous vous trompez certainement. On me dit pourquoi. Je dis parce que d'abord j'ai pas le physique du rugby. Ah si. C'est un ouvreur. Le rugby c'est pour tous, hein, justement. Hein. C'est de 50 à 110 kilos à 120 kilos. Les ouvreurs sont super. Voilà. 1m65 à 2 mètres. Tout le monde a sa place. C'est un joueur clé, l'ouvreur. Ah oui. Alors c'est celui qui a la baguette. C'est celui qui a les clés. C'est lui qui a les clés de la maison. Ne casse pas le matériel, hein. Mais t'appartiens pas. Moi, tu me connais, hein, si je fais pas une bêtise par émission, il y a quelque chose qui va pas. Alors, Président, on va revenir encore un petit peu à Tours, parce qu'il y a 2 auditeurs qui proposent quelque chose d'intéressant. Qui ont des idées. Il y en a un qui dit, si Abslem, et si vous organisiez des journées portes ouvertes, 1 ou 2 fois par an, par exemple, pour faire découvrir la Tour à nos enfants. Ceux qui habitent juste à côté, à chaque fois que je passe à côté avec mes enfants, ils me demandent si on pouvait visiter. C'est-à-dire Excellente idée, je suis preneur. Voilà. Et puis un autre... Mais le problème, c'est comment l'annoncer et comment l'organiser. Nous avons organisé des journées portes ouvertes tous les samedis pour toutes les familles de Maroc Télécom. Les familles, les collaborateurs et leurs familles. Mais c'est une excellente idée de l'ouvrir pour tout le monde. Et surtout que nous avons des choses intéressantes à faire visiter, notamment aux enfants. Il y a le musée. On a oublié de parler du musée. Ouais. Voilà, le musée. Tout à l'heure, on va parler un petit peu du musée, justement. Est-ce qu'il y a une journée de l'enfant
Bien sûr, bien sûr. 365 jours. Bien sûr. Écoute, là, le gars. Alors, écoute-moi bien. Il y a Ali qui a raison. Il dit c'est l'occasion ou jamais à Amara de mettre un terme aux stupides auditeurs de Mars Attack. Aujourd'hui ou jamais. On va le balancer du 22e étage. On n'en parle plus. Ouais, le Wanigel, c'est énorme. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit vous devriez installer un ascenseur panoramique gratuit pour les abonnés IAM. Parce qu'il dit on a collaboré un petit peu à la construction de la tour nous aussi. Et les abonnés d'IAM. C'est pas un peu, c'est eux qui ont construit la tour. Un ascenseur. Président, vous voyez qu'on peut parler de la tour encore. Oh, mais je vais vous forcer à aller vers le sport. On va y aller. Mais l'ascenseur panoramique, vous avez compris que c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Il y a des gens qui nous avaient proposé d'avoir un restaurant public au dernier étage. Difficile à gérer. Mais par contre, la tour est ouverte à tout, pas seulement aux clients de Maroc Télécom, mais à tous les Marocains. Tous ceux qui veulent visiter peuvent venir au 22e étage pour visiter. Je lance un appel, ils viennent, ils s'inscrivent, ils laissent leur numéro de téléphone, on les appelle et on organise là. Allez, c'est fini avec la tour. Est-ce que vous me permettrez de dire un mot? Plusieurs. Sur la tour. Parce que moi j'ai vu la peinture. Non, pas la tour. Non, la peinture quand même. Il faut rendre hommage. J'ai vu tous les artistes exposés dans tous les étages. Mais attends, d'abord, il nous a tendu une perche là. Il dit est-ce que je peux dire un mot? Franchement, vous pensez qu'on est venu hier soir, on a dormi à Rabat pour être de bonne heure chez vous et pour vous dire seulement un mot? Pas un mot. Non, ce que je voulais dire, je voulais vous remercier, je l'avais fait au départ, chacun d'entre vous, et en plus on se connaît tous, nous sommes des amis de longue date. Mais je voulais avoir une pensée pour ces jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure au cross fédéral, aux athlètes, au club, au public. On oublie souvent le public, mais c'est le public qui fait la vie du sport. Un sport qui n'a pas de public ne peut pas vivre. Et quand on voit les fédérations internationales aujourd'hui qui ont des problèmes, ce sont celles qui n'ont pas de public. Quand il y a le public, il y a la radio, il y a la télé, il y a la publicité, et donc le sport prospère. J'ai donc une pensée au public que je remercie, mais surtout pour l'inviter à retenir 3 dates cette année. Le 8 juin, c'est le meeting international Mohamed VI, qui va avoir lieu à Marrakech. Les médias en ont déjà parlé. Le championnat d'Afrique, qui aura lieu également à Marrakech le 10 août, et le 13 septembre, la Coupe du Monde intercontinentale. 13 et 14 septembre. Toujours Marrakech. J'invite le public, et notamment Marrakchi, à être au rendez-vous. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un sport de très haut niveau. Ce sont des rencontres qui vont être de très très haut niveau, de niveau mondial. Au Makenjri el Kora, même si nous aimons le Kora aussi, et qui le mérite. Je ne sais pas s'il mérite toute cette attention de la part de Maroc Télécom, le football. Hein. Il mérite l'attention. Le foot, c'est le premier que nous soutenons. Bénéficiaire, justement. C'est le premier. L'athlétisme aussi. Est-ce qu'il vous le rend, le foot? Pardon? Est-ce qu'il vous le rend? Écoutez, il ne le rend, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas limiter notre attention à une période donnée dans le temps. Mais c'est fait dans un cadre citoyen, parce qu'il faut rappeler que Maroc Télécom a accompagné le football, puis par la suite l'athlétisme depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où il n'y avait aucun impact possible. Et Maroc Télécom était là. Et c'est quasiment tous les sports. Hein. C'est quasiment tous les sports. Oui, parce que par la suite, il y a le sport équestre. C'est le partenaire des sports, oui, le golf, les sports nautiques, le cheval, l'équitation, le basket, tout. Alors, si vous permettez, moi je veux revenir sur l'athlétisme déjà. Donc on a constaté un certain, au plan de l'infrastructure, de belles avancées, je dirais, avec des centres de formation, etc. Donc un certain engouement aussi, mais en revanche des résultats qui sont peut-être un peu moins bons que par le passé. Ou... Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'athlétisme aujourd'hui, avec ce gros effort que vous faites pour le décentraliser d'abord? Il y a plusieurs angles d'attaque de l'athlétisme et du sport en général. D'abord, c'est une affaire de construction.
l'athlétisme, comme tout le sport, on ne peut pas l'improviser, il faut le construire. Et je ne suis pas quelqu'un qui verse dans les critiques en général. Je suis très positif. Et donc, je ne vais critiquer personne. Je ne vais pas critiquer le gouvernement, je ne vais pas critiquer un quelconque partenaire, un ministère, les élus, etc. Mais pas l'autocritique. Mais je voudrais l'autocritique aussi, je la ferai. Les élus, de temps en temps, ils pourraient faire des pistes d'athlétisme aussi, de temps en temps. Mais je voudrais dire quelque chose. Ils ont participé. Les élus ont participé parce que le montage financier de la construction des pistes a été un montage à l'initiative. Le foncier, au moins, à l'initiative, il faut le rappeler, à l'initiative, parce que sinon on n'aurait pas réussi, à l'initiative de Sa Majesté l'Aïnsro. Nous avons le fonds Hassan II qui a participé, les collectivités locales, mais collectivement, pas collectivité par collectivité, et l'État pour l'Académie Mohamed VI d'athlétisme d'Ifrane. Donc c'est un jeu collectif, tout le monde y a participé. Maintenant, le problème de l'athlétisme, quand on a construit les pistes, il faut des hommes et des femmes pour les faire fonctionner. Il faut des entraîneurs, il faut un encadrement technique. Nous manquons dans ce sport, peut-être les autres aussi, nous manquons affreusement d'encadrement technique. Cruellement. C'est une réalité. Vous savez, les gens ne le savent pas, à tel point que quand on a voulu ouvrir ces centres de formation, parce qu'on a en plus 5 centres de formation, quand on a voulu les ouvrir, on n'a pas trouvé de cadre. On s'est adressé au ministère de la Jeunesse et des Sports, naturellement, parce que c'est lui qui gère l'Institut Moulachid de formation. On a trouvé qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de formation en cours. C'était fermé. C'était fermé. Et quand on a cherché dans la nature les entraîneurs nationaux, ils sont un peu partout, et surtout à l'international. Beaucoup à l'étranger. Beaucoup à l'étranger. Et la fédération, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il faut le souligner. A été obligée de recruter entre 30 et 40 entraîneurs. Alors, regardez ce qui s'est passé. On les a recrutés, on les a affectés. Le ministère ouvre des concours, et il y a 15 qui sont partis au ministère. Alors qu'ils sont recrutés pour faire fonctionner ces centres. Les contrats étaient bien ficelés. C'est pour dire que, oui, mais vous savez, on ne peut pas aller à l'encontre. Ou c'est des contrats l'Aziz Daouda, il toque simplement, il serre la main, il dit bla contrat, bla sans signature. C'est le meilleur contrat. Non, c'est le meilleur contrat, il dit Aziz Daouda. Il est très difficile d'aller à l'encontre de l'ambition d'une personne. Oui. Et là, la même chose pour ceux qui partent à l'étranger. Oui. La même chose pour les athlètes qui partent à l'étranger. Nous sommes, confrontés là à une concurrence. Et ça aurait été quand même de mauvais entraîneurs. Hein. Pardon ? Quelqu'un qui préfère être fonctionnaire que travailler. Donc, Déjà, il n'a pas la passion. Il n'a pas la passion. Il faut en parler de la passion tout à l'heure. Oui. Mais on ne peut pas lui reprocher non plus de ne pas penser au panier à la maison, les enfants, la famille. Malheureusement, le matérialisme prend trop le pas sur la passion. Ça m'a parlé d'un point crucial. Il y a le rôle des fédérations, des collectivités, etc. Mais il y a aussi le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un moment donné, il y a eu une décision malheureuse, alors que c'est le rôle de l'État que de former des cadres. C'est le rôle de l'État. Parce que c'est une formation à fond perdu. Mais en fait, c'est un investissement. C'est un gros investissement pour tout le pays. Pour tout le pays. Et à un moment donné, alors qu'on n'en formait déjà pas assez, et on se plaignait parce qu'on n'avait pas déjà assez sur le marché, on a carrément préféré fermer l'Institut Moulachid. Et ça a été une bêtise, sincèrement une bêtise politique grave, que dans le Maroc souffra aujourd'hui et va souffrir encore pendant au moins une décennie. Sauf que dans les dernières années, l'Institut Moulachid, c'est Aziz. Toi, tu as enseigné là-bas, tu le connais mieux que moi, mais moi, j'ai été, pour mon malheur, des fois désigné dans le jury d'une soutenance de thèse, avec des élèves qui étaient venus demander des documents aux journaux et tout, et qui voulaient que j'assiste à leur. Je m'excuse, mais c'était nullissime. Le niveau était nul. Les dernières années, oui. Pas toujours. Attends, ne dis pas toujours. On ne parle pas des premières années, on parle pas de... Moi, je parle juste avant la fermeture. Et il y avait quelque chose d'encore plus alarmant. C'est que les professeurs avaient peur des élèves. Non, ils posaient des questions, le jury posait des questions, et il y avait un groupe dans les élèves qui regardait comme ça.
Non, ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'à un moment donné... Moi, je n'aurais pas donné 2. Non, parce que tous ont eu 15 sur 20. Je ne sais pas quelle soutenance tu as. C'est les 15 qui sont partis à la... Non, 15 sur 20, non. L'Institut a démissionné à un moment. Alors, président... L'Institut a démissionné. Mais aujourd'hui... Président, c'est le temps de démission, hein, vous savez, ici... Nous, oui. Aujourd'hui, moi, je suis preneur d'entraîneurs formés à l'Institut Moulin Rachid. Même avec 2 sur 20. Il y a également l'expérience sur le terrain et qui va compléter la formation du formateur. Moi, je pense qu'il faut... On ne peut pas commencer par quelque chose de parfait. Le parfait n'existe pas. Non, mais là, le président, il met le doigt sur la plaie. C'est-à-dire... Et quand tout à l'heure, il a dit... Je ne sais pas si dans les autres sports. Oui, dans les autres sports, c'est le même problème. Président, ils ont le même problème que vous. Non, le problème que vous avez à l'athlétisme, ils l'ont dans le football, dans le basket, dans le volleyball. Mais l'Institut est formé pour tout le monde. Justement, l'Institut est formé pour tout le monde. On manque de cadres. Je parlais de la construction. La construction, c'est d'abord effectivement les infrastructures. Mais la construction, c'est aussi de former des formateurs. C'est aussi d'avoir une bonne gouvernance des fédérations, des clubs. C'est d'avoir une bonne organisation. C'est d'avoir de la transparence. C'est d'avoir de l'éthique dans la pratique du sport. Et on peut en parler. Là aussi, on a des problèmes dans le sport. Il n'y a pas que le dopage, il y a des gens qui falsifient les âges, etc. Pour tricher, pour avoir le gain facile. Ça, c'est inacceptable, c'est intolérable. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Franchement, c'est un problème de société. Ça ne se règle pas par une circulaire. Monsieur le Président, les installations ne sont-elles pas allées un peu plus vite que la formation des cadres? Il n'y a pas eu un peu plus d'installations alors que les cadres n'y étaient pas pour les remplir? L'œuf, la poule, etc. Ils n'ont pas fait un complexe à côté de notre complexe existant. Ils ont créé dans des régions qui avaient un besoin. Écoutez, vous avez certainement tous voyagé par avion, notamment en Europe. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes sur une ville? Plein d'infrastructures sportives. On disait justement que d'ici dans une seule ville européenne, vous pouvez compter plus d'infrastructures que dans tout le Maroc. Donc on a bien fait. On a eu une opportunité de construire des infrastructures. Il fallait le faire. C'est fait, c'est pas terminé. C'est pas suffisant. Mais c'est combien par rapport à la demande? Mais ce qui est fait est déjà excellent. Nous avons des demandes aujourd'hui de partout, de tout le Maroc. Les clubs, les élus. Et j'en profite pour dire, notamment aux élus, les collectivités locales, les municipalités, les régions, conseils provinciaux, etc., qu'ils doivent, à mon avis, le sport, c'est du social, réserver un petit chouïa de leur budget pour soutenir les clubs. Parce que quand on voit... Aujourd'hui, la Fédération royale marocaine d'athlétisme est devenue le principal soutien des clubs. C'est pas normal, ça. Ah ouais, c'est pas normal. Mais on ne peut pas faire autrement. De toutes les façons, s'ils n'ont pas ça, les clubs disparaissent. Or, comme partout dans le monde, le soutien, il va du bas vers le haut. C'est l'adhérent qui cotise. Nous, c'est l'inverse. Et en plus, quelque chose qui existait, que Aziz connaissait, c'est nous prenons en charge l'élite toute l'année. Voilà. Alors, mais il faut une contribution au niveau des collectivités locales. Un président de municipalité ou de commune, s'il réserve un petit soutien au club, je comprends que des fois ils sont submergés par le nombre de clubs, le nombre de demandeurs de soutien, etc. C'est pas le foot qui leur prend toute la grosse part? Pardon? Ils sont omnibulés par le football, donc ils donnent l'essentiel de ce qu'ils ont au football? C'est normal. C'est un peu normal qu'ils donnent plus au football, parce que le football a un public plus présent. Je ne veux pas dire autre chose, mais il est plus présent. Nous avons un public dans l'athlétisme qui est plus gentil. Pacifique. Est-ce qu'on va dire moins passionné? Est-ce qu'on va dire moins passionné? Non, il est très, très passionné. Mais ce qui serait utile, c'est qu'il y ait une répartition un peu plus équitable, parce que l'athlétisme, c'est le sport pour tous. C'est tout le monde qui peut pratiquer à tout âge d'ailleurs. Et moins coûteux. Et moins coûteux.
Voilà, je voulais passer ce message parce que j'espère que je serai entendu. Le message, justement. Je m'apprête d'ailleurs à envoyer. Je m'apprête à envoyer des écrits pour cela. Vous allez à la structure, vous jouez le long terme, mais est-ce qu'il est possible au Maroc, dans le mental des Marocains, de communiquer autour des structures du long terme au moment où les gens attendent des résultats? Oui, il revient aux résultats. J'ai dit que les résultats, il faut construire. Le résultat, c'est un résultat de quelque chose. Hein, c'est une conclusion. Il faut un travail de fond, de longue haleine, dans la durée, et je me suis amusé à analyser le résultat des autres. Je me suis rendu compte que ce n'est pas des exceptions. C'est des pays très importants, puissants économiquement, développés, qui ont beaucoup d'infrastructures, 0 médaille. Il y a des pays qui sont des nations de sport, qui ont inventé beaucoup de sports, par exemple l'Angleterre. Eh bien, l'Angleterre, sur l'athlétisme, c'est un cycle. C'est un cycle très long. Moi, j'ai découvert l'athlétisme de haut niveau avec les premiers athlètes médaillés d'or du Maroc, Aouetan, Lawal, au début des années 80, au milieu des années 80. Et à l'époque, j'ai découvert en même temps nos athlètes, mais également ceux qui leur faisaient la concurrence. Et c'était des Britanniques. Sébastien Coe, Steve Cram, Steve Ovett, etc. Mais est-ce que l'Angleterre a eu... c'est terminé. Depuis, c'est une grande nation qui a beaucoup de moyens. Il faut aller plus au sud pour trouver les champions maintenant. Maintenant, ils vont les chercher en Somalie. Je ne veux pas citer de nom. Ouais. Hein, pour avoir une médaille chez eux. Non, mais c'est très important d'intégrer tout ça et de dire, d'abord, construire. Le résultat, c'est un résultat. Sachant que le public attend les médailles. On est conscient de cela. Donc il faut aussi travailler pour les médailles. Voilà. Mais... Aziz, tu voulais intervenir? Oui, non, justement. Mais pour cette question de résultat, si je peux le message, pour la question de résultat, il faut pas oublier un détail de l'histoire, mais quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement impactant. C'est que Maroc Télécom, et Sepp Slama Hizoun, a eu un effet direct et une action directe sur l'athlétisme national, même du temps où il avait de grands résultats. C'est-à-dire que c'était le principal pourvoyeur de fonds de cet athlétisme. Il y avait cru et il a investi dans l'athlétisme sans retour sur image. C'est-à-dire que sur les contrats, avant qu'il soit bien sûr, moi je parle des années 90. C'est-à-dire sur le premier contrat, il n'y avait aucune exigence de la fédération, sinon une participation vraiment sociale et sociétale de Maroc Télécom, qui avait cru en l'athlétisme et qui a investi dans l'athlétisme. Donc, il ne faut pas dissocier la personne de Sepp Slama Hizoun des résultats anciens du Maroc. Il est gentil. Non, je vous dis sincèrement. Non, je peux vous raconter une anecdote. Je vais raconter une anecdote. Vous attendez à ça Alors, je vais vous raconter un peu d'histoire. Vérité. Je vais vous raconter des vérités que très peu de gens connaissent. Des vérités. Mais une, c'est celle qui a qui peut faire le plus plaisir à ceux qui vont nous écouter. Pas Sepp Slama peut-être. J'ai quitté l'athlétisme en 2003. Et 1 année et demie après, 2 années après, Madame Zabidouane vient me voir en me disant « Je trouve que c'est Sepp Slama Hizoun ». Donc je viens voir Sepp Slama Hizoun. Il me dit « Écoute, ça ne va plus en athlétisme, ça ne marche pas. Et moi, sincèrement, j'ai l'impression de jeter mon argent par la fenêtre. Ça ne va pas. » Moi, j'avais quitté la fédération. Là, je lui dis... Il m'a dit, j'ai bien envie d'arrêter. Je l'ai supplié dans son bureau, je lui ai dit, n'arrêtez pas Sepp Slama, parce que si vous arrêtez, ce n'est pas la fédération que vous allez sanctionner, mais c'est les milliers de gamins qui profitent de cette contribution importante de Maroc Télécom. Très importante de Maroc Télécom. N'écoutez pas, parce que ça vous gêne peut-être ce qu'il est en train de dire là, non? Non. Pourquoi ça va gêner? Non. J'attends la suite. C'est un témoin. Le hasard a fait, le Makatib a fait que quelques mois après, on me fait appel et je reviens à la fédération. Et donc la première personne que je viens rencontrer, c'est Sepp Slama Hizoun, premier partenaire de la fédération. Et Sepp Slama Hizoun a tout simplement décidé ce jour-là d'augmenter la contribution. Et non pas de la réduire, mais de l'augmenter. Et donc, justement, faisant confiance à un projet et croyant en l'avenir. Et donc, les résultats lui doivent beaucoup.
les médailles que nous avons doivent beaucoup à Maroc Télécom, il faut le dire. Aziz, tu es très gentil, merci beaucoup. Non, c'est pas une mais gentillesse, attends. ce sont des faits. Tu vas me permettre dorénavant de dire que les résultats, Zabidouane, que tu as cité, et Jem Garouj, et d'autres, c'est moi aussi. Bien sûr. Je peux le dire. Bien sûr. Voilà. Merci. C'est surtout vous. Bien sûr. Alors, on s'arrête un court instant. On va à Casa, conseil pour les achats rapidement et on revient tout de suite à Rabat, à la tour Maroc Télécom. Alors, non. Tu veux dire les tournées, les Maroc Télécom Tour, l'animation des plages en été. L'animation des plages et tout. C'est un grand événement. Alors, justement, cet été, qu'est-ce que vous allez nous concocter pour cet été? Quelque chose de changé? Vous allez innover un petit peu ou vous gardez sur le même standard? Puisque c'est le standard du succès. Vous savez, la musique, la culture, l'art d'une manière générale, pour les jeunes, c'est des saisons. Nous avons une équipe qui est à l'écoute des choix et des tubes, de ce que la jeunesse préfère écouter, consommer à ce moment-là. Eh bien, c'est ça qu'on essaie de retrouver sur toutes nos plages. Oui, c'est pour ça que je vous parlais de peinture, moi. Je vous disais, c'est un musée. C'est de la culture. Toute l'œuvre des artistes marocains. Alors, c'est une bonne chose. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont besoin de soutien. Et là, le mécénat, il fonctionne à plein là. Je dis bien le mécénat d'entreprise. Ouais. Vous avez raison, dans ce bâtiment, nous avons... il y a plusieurs dimensions, dont la dimension culturelle est très importante. Vous avez à tous les étages, sur tous les murs qui le permettent, des peintures d'artistes marocains. Alors, pourquoi marocains? Parce qu'à l'origine, on a souhaité soutenir les jeunes talents peintres marocains. Et je vais le citer, il y avait à l'époque, c'était le ministre de la Culture, c'est l'Achari. Et je l'ai appelé, je lui ai dit... C'est Mohamed, j'aimerais acheter comme soutien des artistes peintres marocains jeunes talents. Je lui dis, ce que je ne sais pas faire, c'est de faire le choix. Maroc Télécom va te donner un chèque, pas pour toi, mais pour les peintres, et tu ne fais à travers tes structures le marché. Et c'est ce qu'il a fait. Donc tout ce que tu vois ici, c'est ce choix-là qui a été fait par le ministère de la Culture de l'époque. On en a rajouté un peu depuis, mais l'essentiel, c'était ça. Le deuxième élément, deuxième dimension culturelle, c'est le musée. C'est le musée consacré aux télécoms. Il est fabuleux. Ouvert au public. Facile d'accès. Notre public, c'est en général les enfants à l'école, les écoliers. Alors, on y trouve par exemple le premier téléphone du monde, le téléphone de Graham Bell. Et il fonctionne. Tout ce que nous avons dans le musée marche. Toutes les technologies de toutes les générations. La fin du 19e, le début du 20e, milieu du 20e, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un peu de futur. Il y a un bon vieux Telex aussi. Oui. Un bon vieux Telex. Telex, le télégraphe de Chappe, le télégraphe Morse. Tout y est. Vous n'avez pas quelque chose. Juste Danonat Blchet. C'est le téléphone de Graham Bell. Et en fait, c'est ça. Quand vous allez voir que les deux que le combiné, c'est deux boîtes. Voilà, ça c'est la deuxième dimension. La troisième, c'est l'auditorium. Nous avons un auditorium haute technologie avec une sono professionnelle. Nous l'avons très peu utilisé jusqu'à présent. On la donne, on donne cet auditorium pour des gens qui veulent organiser des rencontres, des conférences, etc. Mais on veut en faire une salle de théâtre pour les jeunes, de musique pour les jeunes et de cinéma d'auteur. De grands films d'auteurs. Voilà. Très bien. Donc c'est une tour culturelle aussi, écologique,
Je crois que les architectes vous en ont parlé. Oui. Et si on peut revenir au sport. Alors, retour à l'athlétisme, justement. Pourquoi la décentralisation à Marrakech? Meeting, Coupe intercontinentale, championnat d'Afrique. Tout à Marrakech. Tout à Marrakech. Ça a commencé d'abord par la Coupe intercontinentale. C'est un choix qui a été fait avec l'I2AF. Et effectivement, ils ont à Marrakech, d'abord la ville est belle, comme toutes les villes marocaines. D'utile à l'agréable. Ils ont un stade fabuleux qui s'y prête. Et donc le choix a été fait pour Marrakech. Et quand est venu le championnat d'Afrique, nous nous sommes dit, nous disperser sur 2 villes, c'est un peu beaucoup. On en fait un aussi sur place, un mois avant. Et qui va servir de sélection pour la Coupe intercontinentale. Le meeting allait avoir lieu... Pour prendre vos marques aussi, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire, voilà, aussi, pour savoir, aussi. Et le meeting allait avoir, évidemment, à Rabat. C'est un meeting qui est organisé à Rabat. Et c'est pour ça que j'appelle le public à être nombreux, parce qu'il n'est pas habitué au meeting. Rabat, ils sont habitués. Parce que, comme vous le savez, Rabat est candidat à la Diamond League. Et c'est un meeting qui a connu, on ne l'a pas dit assez, qui a connu une évolution en termes de qualité, d'organisation, de plateau extraordinaire. Il est devenu très vite le premier meeting d'Afrique. Et très vite, il a intégré la Challenge League. Et maintenant, il est candidat sérieux de la Diamond League. Et on a des chances, parce que d'abord, on a un bon meeting. Deuxièmement, l'Afrique n'est pas intégrée à la Diamond League. Donc, on va être le candidat africain. D'ailleurs, le président Kalkaba l'a martelé à chaque fois qu'il a eu à le dire au niveau international. Donc, on a des chances. Et l'un des éléments qui compte dans le choix, c'est le public. C'est pour ça que j'invite le public marrakchi à soutenir la candidature du Maroc pour la Diamond League. Absolument, c'est un petit peu comme l'ATP. Il y a une note aussi. Sauf que c'est vrai que la ville de Marrakech est belle, c'est vrai que le stade marocain est beau, mais il y a un problème immense d'accès au stade à partir de Marrakech. Ça a été relevé encore par tout le monde. Coupe du monde. Et la dernière Coupe du Monde des clubs, ça a été le point noir. Mais Najib, je t'ai dit, tu le sais, que le public de l'athlétisme, il est discipliné. Il n'est pas râleur. Il ne râle pas. Non, mais il faut qu'il aille au stade, il va aller comment? Remarque, il peut aller à petite foulée, c'est vrai. Il va en petite foulée. Il va en petite foulée au stade, voilà. Alors, la Coupe intercontinentale, donc, ça va être au mois de septembre. Est-ce qu'il va y avoir parallèlement, comme c'est un rendez-vous mondial, est-ce qu'il va y avoir parallèlement des manifestations culturelles, par exemple? Ce qui a manqué un petit peu pour la Coupe du monde des clubs. Oui, c'est-à-dire profiter de, étant donné que les participants vont venir du monde entier, c'est de faire connaître davantage la culture marocaine. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça, un programme d'animation parallèle au programme sportif? Il y aura une animation normale à l'ouverture. Il y a un tout petit peu à la clôture. Non, et il y aura des circuits de visite avec des animations, avec des points de rencontre dans la ville de Marrakech et ses environs. Et là, on a prévu une organisation pour cela, pour les accompagnateurs, pour ceux qui ne... La journée va être un peu longue parce qu'il fait chaud à ce moment-là à Marrakech et les compétitions vont commencer le soir. Et donc, il va falloir bien occuper nos hôtes pour cela. Oui, les accompagnateurs, tout ça. La ville de Marrakech, elle a répondu présente? Ah oui, elle est mobilisée totalement. Elle est mobilisée, impliquée. Fait, par exemple, pour un simple match de l'équipe nationale de football, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le match je dis, ils vont s'impliquer un peu plus que pour les matchs de football. Parce que, je sais pas, des fois, vous avez un match d'équipe nationale et puis vous n'avez même pas un drapeau, ni marocain, ni un drapeau de l'équipe visiteuse. Vous voyez, je n'ai pas fait attention à cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les contacts que j'ai eus jusqu'à présent avec les autorités, les élus sur place, le ministère aussi... de la jeunesse et des sports, le ministère des Finances, ils nous accompagnent franchement très efficacement. On aura droit à une ouverture mieux que celle du foot pour le championnat du monde des clubs. J'espère. J'espère, mais nous sommes aussi preneurs d'idées si vous avez de bonnes idées pour cela. Vu le programme de cette Coupe du Monde, il n'est pas possible de faire un grand cérémonial parce que la compétition commence le premier jour également. Et donc,
certainement, enfin, je ne sais pas ce qu'a concocté la fédération. Et ça dure que 2 jours. Voilà, ça doit être succinct, bref et rapide. C'est un peu plus lent pour le championnat d'Afrique. Est-ce que tu peux investir l'air de jeu, quoi, tout ça? Difficilement, parce que la compétition commence juste après. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parce que si tu as tous les ateliers qui sont déjà en place, oui, ça. Parce que la compétition commence. Ça a été la même chose pour le foot aussi. Hein. Ils n'ont pas pu pénétrer sur le champ. Sur le gazon. Ah, mais le gazon, il n'y a rien de préparé. Alors qu'en athlétisme, il y a du matériel. Si on réclame des idées, ça serait bien que tout le monde s'y mette. On peut faire de l'animation, même pas rien qu'au stade. On peut penser à d'autres choses, mais qu'on fasse connaître. Justement, Président, je sais ce que Belaïd va vous proposer. Ouais. Une exposition de livres sur l'athlétisme. Une exposition de livres. Je suis d'accord. Pourquoi pas? Tu vois. La culture sportive. Voilà. Eh ben, si tu peux t'en occuper, par exemple, parce que le sport, c'est une affaire de tous. Il faut qu'on y mette. Mais uniquement livres sur l'athlétisme, pas sport. Mais livres sur l'athlétisme. On peut aller à Jamel Fna, concourir là-bas aussi, par exemple, et dire aux visiteurs du Maroc la richesse culturelle de ce pays. Justement, Aziz a raison sur la durée. Effectivement, c'est très court. À tel point que ceux qui nous aident à organiser nous ont proposé de faire une cérémonie la veille d'ouverture au stade Al-Harti. Et le lendemain, on n'a pas souhaité, introduire une ambiguïté sur l'organisation globale. Le public va se dire c'est le Harti, non c'est le stade. Bon, c'est en cours de discussion. Non, mais ce qui se fait ailleurs, c'est que ça se fait juste avant et c'est succinct, rapide. Ouais. C'est tout. Voilà. Moi, je voulais passer de l'athlétisme au football. Je sais que vous avez une école de football. Donc j'avais mes enfants, moi là-bas. Et je voulais savoir pourquoi pas une équipe senior. Pourquoi rester avec les petits et ne pas monter une équipe senior qui jouerait dans le championnat en commençant par le bas et ainsi de suite. Alors C'est dans la réponse. Je vous ai posé... tu parles de l'équipe de Vous avez une école de football de Maroc Télécom. Maroc Télécom. Ah oui, tu as raison. Pourquoi ne pas passer à une équipe senior qui jouerait le Oued ou Yatalab. Vous le savez tous que le Barid Mohamed El Ribati, ça a existé. Oui, ça a existé. Ça a existé. Et on s'est rendu compte de quoi? Que finalement, une entreprise, et nous sommes devenus une entreprise, à l'époque c'était un ministère, une entreprise n'a pas vocation à créer un club de foot qui joue avec les grands, parce qu'il va manquer de public. Les gens s'identifient, le club, c'est la ville. Hein, c'est pas une entreprise. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage de football? Voilà, on avait le rugby, on avait le foot, on avait le basket. On a aussi un stade de basket dans la ville de Rabat. Et un peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage? On a dit, il faut dédier tout cet héritage aux jeunes, aux petits. Et on a créé cette école de football. Que dans le stade, est en plein centre de la ville de Rabat, à l'Agdel, et que nous sommes en train d'engager des travaux, donc d'investir dans ce stade pour en faire aussi une petite piste d'athlétisme. Donc on aura une école d'athlétisme, 4 couloirs. Une équipe d'athlétisme, une école d'athlétisme et une école de foot. Et conseil pour les achats, et on se retrouve tout de suite après. Mais avant de saluer le président Akhizoun, on va parler encore un petit peu de foot, surtout. Tour Maroc Télécom à Rabat avec le président Akhizoun. Donc on a parlé beaucoup d'athlétisme, on a parlé de la tour, on a parlé du musée, on a parlé de l'application de Maroc Télécom dans le sport, dans la culture. Alors je voulais vous demander au président, je ne sais pas s'il souhaite se prononcer sur ce qui se passe dans le football marocain actuellement, si en tant que supporter, simple citoyen, simple supporter marocain, est-ce que ça ne le gêne pas de voir tout ce qui se passe en ce moment dans le football, difficulté à avoir un président, difficulté à désigner un entraîneur national, un championnat qui marche comme ci, comme ça, des résultats d'équipe nationale, voire des clubs le week-end dernier qui ne sont pas très satisfaisants. Le supporter, qu'est-ce qu'il dit? Le supporter qui est en vous, qu'est-ce qu'il pense de ça? Je me suis exprimé sur les résultats, je ne souhaite pas revenir là-dessus, mais ce qui se passe sur le plan du football, ce qui se passe sur le plan du football au niveau de la fédération, les épisodes malheureux que nous avons vécus, que nous continuons de vivre, sont franchement malheureux. Ce n'est pas digne de nous. Et
Et je trouve que sur un problème qui me paraît simple, sauf si je ne suis pas connaisseur, organiser une assemblée générale. Et d'ailleurs, on a réussi à faire une assemblée générale qui a élu à l'unanimité son comité. Et je ne sais pas pourquoi on ne sait pas faire ça dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. On n'a pas besoin de créer tout un problème sur sur la base d'une rédaction d'un article ou deux du statut avec la Fédération internationale. Bon sang, est-ce que les propositions de la Fédération internationale nous font mal, ou nous feront mal, ou feront mal à notre football? Bon, alors dès lors, pourquoi toute cette polémique pour rien? Mais ce n'est pas que de la polémique, mais ça donne une image, ça dégage une image. Et cette image n'est pas glorieuse. On aimerait autre chose pour notre pays. Et ça n'est pas dû aussi à la défection du Maroc au niveau de la représentation internationale. Nous sommes coupés pratiquement de tout ce qui est institution sportive mondiale. En droit du sport, on y connaît, mais combien de représentants nous avons au Maroc pour l'omnisport national? Nous sommes vraiment quasi absents. C'est partout la chaise vide. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas? Nous sommes dans l'obligation de voir du côté d'autres pour être nos ambassadeurs et défendre notre cause au moment où nous avons des tas de potentialités pour être présents. Justement, on ne peut pas espérer avoir des représentants au niveau international si on n'est pas nous-mêmes dans nos comportements quotidiens, dans la manière de faire fonctionner nos institutions sportives au niveau national, si nous ne sommes pas crédibles. Il ne faut pas qu'on donne cette mauvaise image du Maroc sur l'extérieur. Il ne faut pas qu'une fédération internationale, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Le mouvement olympique avec les fédérations internationales, vous le savez tous, ils sont très jaloux de leurs prérogatives. Ils ne veulent pas que d'autres s'immiscent dans leur façon de gérer. En particulier, ils se méfient des politiques. Voilà, il faut le dire franchement, ils se méfient des politiques. Alors, laissons les choses fonctionner selon les règles de fonctionnement international, qui exigent indépendance, transparence. Il y a des valeurs qui sont comme ça portées dans la gouvernance du sport, il faut les respecter. Et je ne suis pas très d'accord avec le pessimisme de Si Belaïd Bouimid. On est représenté, on a des représentants. On a des gens qui portent la voix du Maroc dans des fédérations internationales, même les plus cotées. Moi, marocain. Le secrétaire général de la CAF a un passeport marocain. Le patron du sport, c'est-à-dire... Il est le moins bien placé pour faire une quelconque faveur, entre guillemets, au Maroc. On ne parle pas de faveur. C'est le secrétaire général. On ne parle pas de faveur. C'est le secrétaire général salarié de toutes les fédérations africaines. Je ne parle pas de faveur. Qui a été pris à la fédération asiatique. Il peut donner un conseil. On peut lui demander. Un conseil. Et le patron de toute l'économie du sport, aujourd'hui, représenté par les sponsors et les droits télévision, est marocain. Il ne vit pas au Maroc, il ne travaille pas pour le Maroc, mais il est marocain. On a dans les principales... Non, je pense que vous avez déplacé la question. Oui. Le problème n'est pas un problème du Maroc vis-à-vis des instances internationales, c'est un problème maroco-marocain voilà. qui met le Maroc en porte-à-faux avec la réglementation des instances internationales, et à partir de là on est rappelé à l'ordre. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est une cuisine interne qu'il faut... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de représentant. Ça n'a rien à voir. Le problème, Najib, en plus, c'est que je vois dans ce qui s'est passé dans le foot, c'est qu'il y a des compétences, de réelles compétences dans le domaine du management qui sont là, qui rentrent en compétition, qui cherchent l'élection. Je pense à Fawzi El Qja parce que je le connais personnellement. C'est une chance de l'avoir, à mon avis. Qui ose se présenter. Qui ose se présenter. Hein? Vous avez voté pour Jeanne. Pardon? Vous avez voté pour... Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je dis, je le connais personnellement, je connais ses qualités. Et je pense que c'est une chance. Alors, on a fait l'élection. Maintenant, j'en parle après coup, après qu'il ait été élu. J'en parle après, c'est pas avant. Ben, il est élu. Vous ne craignez pas qu'on lui reproche ce qu'on a reproché à Khalifa Sifiri, lui dire que c'est un grand commis de l'État, donc il avait d'autres priorités et peut-être qu'il avait négligé un petit peu la gestion de la fédération. Écoutez, moi, je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Non, c'est l'opinion publique, quoi. Je suis un pragmatique et l'opinion publique sait également reconnaître lorsque quelqu'un
prend à bras le corps la destinée d'une fédération avec talent, avec compétence. C'est très important, cela. C'est ça qui compte. Il ne faut pas que d'un côté on dise on est tous, surtout nous les Marocains, on est tous plus ou moins issus de la fonction publique. C'était le principal employeur du Maroc, ça l'est un peu moins, mais on est tous, je ne sais pas, c'est peut-être autour de la table, quelque part, tous on vient de la fonction publique. Et quelle grande école, la fonction publique. Et c'est une très grande école, et c'est une école qui enseigne les valeurs. Et le sport, c'est quoi d'autre que des valeurs. Des valeurs et de l'éthique. Voilà. Ben, je ne dis pas par là, Ali Fassi Ferri, qui est également un ami, a souhaité ne plus se représenter, soit dans Tact. Moi aussi, j'ai souhaité de ne pas me représenter. On n'en a pas parlé, mais vous le savez. Oui. Ce n'est pas une comédie comme les uns et les autres ont essayé de le propager. Mais il est parti, il ne souhaite pas, c'est normal. Il faut du renouvellement, hein, il ne faut pas que les gens s'installent définitivement. Je le dis aussi de moi-même. Eh bien, lorsque j'ai été élu, Fouzi, qui est un gars, je le répète encore, c'est une chance de l'avoir. En plus, il dirige un club de foot qui réalise des progrès, Berkane pour ne pas le citer, voilà. Eh bien, je ne comprends pas, quand on a tous ces atouts, qu'on ait un tel gâchis. Je ne comprends pas. Et vous me direz, c'est ça le sport. Ça n'est pas ça le sport, malheureusement, parce que quand vous revoyez les images, enfin, elles sont pénibles, les images de l'Assemblée générale, c'est pas le Maroc. Ouais. Sincèrement, je ne me reconnais pas dans ces images-là. C'est vrai, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On peut régler nos problèmes sereinement, tranquillement, en discutant en adulte. On est arrivé à cette dérive, parce que moi je retiens à ce qu'a dit Sia Hizoun dans la première heure, mais c'est un constat accablant pour le sport. On a aujourd'hui une fédération qui construit, qui finance les clubs, qui organise, qui fait le travail des clubs. Et les premiers à jeter la pierre, c'est les clubs. Je dis ça en sachant que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est la réalité. Aujourd'hui aussi. Najib, tu ne parles pas de l'athlétisme, là. Je parle de l'athlétisme et du football. Non. L'athlétisme, il y a une unanimité des clubs. Franchement, il faut le souligner aussi. Là. Ils adhèrent tous au programme, les compétitions, le programme national se déroule très bien. Et les décisions se prennent à une très grande fréquence. Parce qu'il y a unanimité sur ce qu'il faut faire. Que ce soit au niveau de la commission de direction et des clubs. J'ai entendu dire que c'est vous qui financez les clubs. Mais ça, c'est pas la faute des clubs. C'est pas la faute des clubs. J'ai dit qu'il faut chercher de nouvelles sources de financement. Et j'ai parlé et j'ai donné l'exemple des collectivités locales. Non, mais justement, il faut les impliquer. Là, on peut creuser davantage. Sinon, la fédération va aller très loin. Parce que c'est ce qui est arrivé à Ali Fassi Ferri. Oui, avant lui, le général Hosni Mousslimane. Avant, il fallait donner ça. Après, non, il fallait prendre en charge l'arbitrage. Après, il fallait prendre en charge... Ils ont enlevé même l'allocation, les 12% que prenait la fédération, les matchs. Après, il fallait plus... Après, il fallait acheter les cartes. Les autocars. Après, il fallait... Le même esprit. Ce n'est vraiment pas le même esprit. En athlétisme, ça fait longtemps... Mais quand on ouvre la porte, l'esprit... Ça n'est vraiment pas le même esprit. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les clubs d'athlétisme se sentent partie prenante dans l'athlétisme, depuis toujours. C'est-à-dire, même quand il y a de petites difficultés, etc., tout le monde se réunit. C'est une famille. D'ailleurs, nous parlons de famille de l'athlétisme. Dans le football, ils s'inscrivent dans l'antagonisme, dans le syndicalisme. C'est-à-dire que là, ils viennent à la bouche. Jamais on a entendu ça en athlétisme, jamais on l'entendra, parce que ça n'est pas le même esprit du tout. Non, c'est vrai. Ça n'est pas la même structure non plus, parce que le foot, c'est autre chose que l'athlétisme. Quelque part, au niveau de l'athlétisme, il y a des valeurs qui sont différentes par rapport à celles du football. Non, il y a des valeurs. Non, les valeurs sont les mêmes. Il y a ceux qui les respectent et ceux qui ne les respectent pas. C'est différent. Beaucoup plus dans l'individuel que dans le collectif. Alors que le foot, c'est le groupe, c'est la collectivité, c'est autre chose. Donc à ce niveau-là, d'ailleurs, Monsieur le Président, vous disiez vous-même tout à l'heure, quand Azzedine vous posait la question de savoir si vous voulez lancer un club de foot, vous avez dit, mon problème, ça va être le public. Le public. Parce que sans public, tu ne peux pas lancer. À Rabat, il y a déjà un problème. Voilà, tu m'as compris. Là, il y a aussi... je crois que le président a voulu être modeste parce que, bon, effectivement, ce club est historique. Le club des PTT est historique.
Mais au moment, Attends, le Barry, entre nous, Binetna, il n'a jamais joué devant plus de 3, 4, 5 000 spectateurs. Il avait son public, il avait son stade, il avait ses stars. On venait. C'est pas mauvais. C'était un bon club. D'accord. C'est pas mauvais, le Barry. Mais au moment où il était en concurrence avec les phares, avec le FUS, avec le stade marocain, je sais, les phares, FUS, stade marocain. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Ça, c'était au temps où l'institution qui nous abrite aujourd'hui appartenait à la fonction publique et c'était un ministère. Et donc, c'était dans le cadre du social du ministère. Maintenant, cette entreprise a vocation à être nationale. Comment veux-tu qu'elle... Bon, il y a des exemples. On peut citer par exemple le PSV Eindhoven, qui est l'équipe d'une entreprise particulière. D'accord. Mais ça n'est pas la vocation de Maroc Télécom. Maroc Télécom s'est donné une mission nationale d'aider tout le sport. Pourquoi investir dans un club alors qu'ils sont en train d'investir dans tout le football marocain? Et dans tout le sport. Dans tout le sport. Vous avez raison. Nous sommes très souvent l'objet de demandes de la part des clubs qui nous demandent de les sponsoriser. Et c'est source de malentendus. Alors on leur dit comment, je leur donne souvent l'exemple du Raja et du WAC. Comment est-ce que je peux être Rajaoui contre le WAC? Et comment je peux être Wydadi contre le Raja? C'est pas possible. Par contre, nous sommes, Maroc Télécom, c'est le soutien de la Fédération royale marocaine de football. De la Botola. Et ça profite à tous les clubs. La même chose pour l'athlétisme. Il y a des clubs d'athlétisme ou des ligues qui nous demandent un sponsor spécifique. On ne peut pas. On le fait pour l'athlétisme. Pour l'ensemble. Et donc, pour l'équipe de foot, on n'a pas tué cette équipe de foot. On avait fusionné avec Salé, l'ASS. Donc c'est la faute à Mara. Non, je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Mais il est très content de l'école de foot de Maroc Télécom quand même. Alors, on a parlé des clubs de foot et du football en général. Moi, je ne critiquerai pas, franchement. Je ne critiquerai pas le fonctionnement de foot. J'ai fait un constat. Je dis voilà, c'est un constat qui n'est pas bon, qui n'est pas glorieux, mais sans doute que le foot a beaucoup de problèmes qu'il doit résoudre. Et c'est effectivement en faisant appel à toutes les compétences, où qu'elles soient, pour essayer de résoudre le problème du fonctionnement du foot. Et je vais dire une chose que j'ai vécue de l'intérieur. La lettre royale aux assises du sport. Franchement, beaucoup l'ont lu dans la presse, l'ont écouté à la radio, à la télévision, puis après, on passe à autre chose. Là, c'est très souvent. Et il faut la relire, cette lettre, très souvent, parce qu'il fait un diagnostic qui ne prend aucune ride. Ça devrait être la lettre de chevet de tout dirigeant sportif. Voilà. Il s'inscrit dans le long terme. Ouais. Non, mais le problème, c'est que la majeure partie des dirigeants sportifs se considèrent non intéressés, c'est-à-dire non concernés. Ils ne sont pas concernés. Non, ça s'adresse aux autres. C'est pas à moi que ça s'adresse, ça s'adresse aux autres. Je vais dire quelque chose qui va te faire plaisir. Je réagis toujours lorsque un président de club, là je parle de l'athlétisme, vient me dire, il me dit mais le Jamia Dart, le Jamia Madart, le Jamia. Je lui dis mais qui c'est le Jamia? C'est toi et moi, c'est nous tous. Et alors, même si je le fais publiquement, petit à petit, les clubs, même si j'ai dit beaucoup de bien des clubs, mais c'est une question de conscience collective, ils considèrent que le Jamia, c'est une autorité. C'est là au complexe Moulay Abdallah. Mais alors que le Jamia, c'est des clubs, c'est tout le monde. C'est pas encore comme le football, hein. Parce que nous, on a été témoins dans le football de membres fédéraux qui disent Jamia. Et c'est eux la fédération. Ah oui. Les membres fédéraux. Gaïna, franchement. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, le Maroc a opté pour cette appellation, le Jamia. C'est la notion d'unité, d'assemblée. Une autorité indépendante, suprême. Non, mais beaucoup considèrent les fédérations comme des autorités. Alors, messieurs, on va libérer le président qui... Non, mais dis un mot, s'il te plaît, sur les paroles de cette chanson. La chanson qu'on passe. On va le saluer, on va le remercier de nous avoir reçus ce matin. Mais il connaît cette chanson. Il nous a dit hier, Lino, vous êtes chez vous, Marhaba Bekoum. Donc on a passé une très bonne matinée, et on espère l'avoir très bientôt, encore, pour faire un point sur l'athlétisme.
À l'occasion notamment des grands événements, donc le meeting Mohamed VI, le championnat d'Afrique, la Coupe intercontinentale. Radio Mars sera aux côtés de la fédération pour. On sera à Marrakech. On va s'installer le 1er juin, la fin septembre. Avec plaisir. Maintenant que j'ai pris goût, il va être difficile de vous débarrasser de moi. Non, mais je suis venu. C'est un plaisir. Tu m'as invité pour un quart d'heure. Tu m'as dit, je viens un quart d'heure. Et maintenant, je suis encore là. Je l'avais dit. Et on sait que les secondes coûtent cher. La seconde maintenant. En athlétisme aussi. Ça m'a fait plaisir. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça a été un honneur. Ce studio est à vous. Vous pouvez revenir quand vous voudrez. Et on ne signe pas le bail. Là, pas du tout. Il est à vous. Ça fait partie de notre soutien au sport et aux médias. Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt. Alors, messieurs, on va continuer donc avec un petit peu de football, non? Bien sûr. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui proposait justement, il proposait Azdin Amara, entraîneur de l'équipe nationale, et Daouda, directeur technique du football. Justement, on a attends, mais dans quel ordre? C'est Tayeb qui nous dit ça. Non, dans quel ordre? Daouda, puis Amara. C'est-à-dire, Amara va travailler sous mes ordres. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est normal. Allez, on peut pas laisser ça normal. C'est normal. On peut pas laisser Amara libre comme ça. C'est-à-dire toi au-dessus de lui ou lui Non mais attends, si tu le laisses seul. Non mais attendez, qu'est-ce que vous voulez là? Si vous me laissez seul, je remporte la Coupe du Monde. Là, il faut qu'ils nous expliquent assez, Azdin. Ils sont en train de nous proposer. Non, c'est pas nous, c'est les auditeurs. Bon, c'est Tayeb, un auditeur. Alors d'accord, c'est Tayeb qui nous propose. Il nous propose quoi? Je suis pour cette idée. Azdin Amara, entraîneur de l'équipe nationale et directeur technique. Commençons par le match Maroc-Gabon, que personne ne veut. Non, Ben Amisha finalement aurait accepté. Mais pourquoi personne ne veut de ce match? On s'est adressé à quelqu'un sachant que pertinemment qu'au départ il allait être contre. Pourquoi on dit que personne ne veut son match? Tu fais le flou? Bien sûr. Il y a des sous là-dedans. Ça, je sais pas, je suppose. Sinon, ils pensent qu'on va travailler comme ça. Donc, il prenait 2,5 millions. Daouda, c'est pour le pays. Pour un match, tu vas prendre pour un match. Daouda, c'est pour le pays. Daouda, lui, c'est pour le pays. Ah, je te jure. Non, moi, si demain j'étais responsable de cette équipe pour ce match-là, je me prends en charge. Même pour mon déplacement, pour tout. Ah non. Ah non, oui. Sinon, c'est du mercenariat. Si t'entends, ça y est, tu es pris déjà. Alors, choisis-toi un entraîneur. Amara démissionne. Ça te va, Dinamara entraîneur? Pour une fois, ton pays a besoin de toi. Tu vas marchander. Et Azdin entraîneur, ça te va? Là, il est renvoyé déjà. Il a demandé un salaire. Pourquoi? Mais s'il demande un salaire, non. Tu vas exiger depuis Verbeek qu'il vienne. Tu seras son patron. Il est un technique. Ah non, mais. Où il vient, où il démissionne. Carrément. Ah, carrément. Voilà. Où il vient, où il démissionne. Mais vous avez oublié. Vous avez oublié Blade, chargé de communication. Blade, lui chargé de communication. Et Najib? Chargé du matériel. Non, c'est lui qui va. Comment on appelle ça? C'est lui qui accompagne les équipes. Structure, ouais. Non. Tout ce qui est. Il y a un terme, directeur de. Directeur sportif. Directeur sportif, lui. Celui qui part avec le cigare d'habitude, là, dans les avions. Directeur sportif, c'est-à-dire que lui, tout ce qui est logistique, Il veut donner le poste. Mais il fume pas, tu sais que. C'est ça. Donc je ne ferai pas un bon conseiller des relations internationales. Alors on a quelques tweets là. On accueille qui c'est qu'on accueille là? On accueille notre président. D'un président à l'autre, les présidents se suivent et se. Président, non, pas président. Non, notre président avec nous, qui a pris la place de Siahizoun. Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Je merci pour. C'était pas évident parce que vous êtes venu à 7h et merci aux équipes qui ont préparé, qui sont là depuis. C'est-à-dire que tu apprécieras davantage ce que nous faisons tous les jours depuis quelques années maintenant. Tout à fait. Merci aux équipes comme si ce n'était pas leur job. Merci. Franchement. Il va y avoir un problème pour le mois prochain. Oui. Parce qu'on est 4 pour l'équipe nationale. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Tous les 4 sont. Il y a déjà eu des antécédents, 4 entraîneurs déjà. Donc. Non. Là, lui, directeur technique, Aziz Daouda. Entraîneur de l'équipe nationale, Azdin Amara. Directeur de la communication. Chef délégation. Chef de délégation. Et Lino, responsable des relations internationales. Moi, là, je reste avec Lino. À moi, donnez-moi juste. Et président temporaire, Lino Baco, de la fédération. Si on pouvait. Moi, je m'occuperai juste des équipements. Avant de nous amuser, si on pouvait faire un débrief. Vous savez pourquoi on délire, chers auditeurs? C'est parce que nous sommes au 22e étage. Il y a plus d'oxygène. Non, il y a moins d'oxygène.
Il y a moins d'oxygène, bien sûr. Plus tu montes, il y a moins d'oxygène. C'est pour ça qu'on délire. À chaque 100 mètres, tu en perds un petit peu. Il y a moins d'oxygène, on est en plein délire. Bravo. Il y a moins d'oxygène, c'est pour ça que... On a reçu plein de messages. Si on pouvait faire un débrief... Non, mais sincèrement, on a eu le privilège d'avoir le président à Hizoun. Et sincèrement, il y a eu des choses d'extraordinaires de dites. On sait qu'on allait continuer. Il disait, bon, nous, on a certains dysfonctionnements dans l'athlétisme, notamment au niveau de la formation. Mais finalement, tu le retrouves dans tous les sports. Non, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose de très sensé. Ça n'est pas le rôle de la fédération de former. Quand il a parlé de formation des cadres, et c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les fédérations s'attachent à cette question de formation des cadres. Ça n'est pas le rôle d'une fédération que de former des cadres. Le rôle d'une fédération, c'est d'organiser des compétitions. Tout à fait. Voilà. Et ça n'est pas le rôle de la fédération d'aider les clubs. C'est les clubs qui devraient financer la fédération. Il faut inverser l'équation. Normalement, alors, à qui revient ce rôle? Historiquement, j'en ai parlé. Sidi Aziz, à qui revient ce rôle alors de former? À l'État. À l'État. Même dans par des brevets d'État. Toutes les spécificités donc, de demande de sport. Il dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Du football. Tout, absolument tout. D'ailleurs, les meilleurs cadres sont ceux qui ont été formés dans des institutions spécialisées, des facultés spécialisées. Mais ça, c'est le tronc commun. Non, mais c'est pas une question de tronc commun. Après que la fédération organise des stages de perfectionnement, des choses comme ça, qui lui sont internes, qui lui sont spécifiques, c'est une chose. Mais tu ne peux pas aujourd'hui être entraîneur si tu n'as pas une maîtrise parfaite, ne serait-ce que de certaines notions de physiologie, de biomécanique, de ci ou de cela. Qu'une fédération est incapable d'enseigner. Tout simplement, incapable d'enseigner. Ça, on reçoit des SMS. C'est vrai que dans messages, tu as raison. Alors, il a raison quelque part que dans les formations qu'on a eues d'entraîneurs, on se penche sur ça. Donc c'est vrai, à un moment ou à un autre, on s'est dit, est-ce que vraiment la Fédé a cette compétence d'instruire la biomécanique Bon, c'est très bien, c'est une bonne initiative. Pardon. Alors messieurs, on doit rendre l'antenne. On remercie d'abord nos amis de Maroc Télécom de nous avoir accueillis ce matin dans ce magnifique bâtiment, un studio franchement superbe. On est éblouis. Voilà, merci à vous Lino, merci à Aziz Daouda, merci à Najib Selmi. Tous ceux qui ont préparé franchement, merci. Bravo. Voilà. Merci d'avoir eu cette idée, elle est magnifique. Voilà. Donc prochain rendez-vous, prochaine décentralisation. Ce sera probablement Fès. On ne descendra pas en dessous de 22 étages. Non. Voilà. Difficile de trouver. Nous, on cherchera plus toujours. Après, ça sera difficile de trouver 22 étages. Voilà. Mais on a une petite surprise pour vous. En attendant. Bonne matinée à tous. Mars Attack, Lino, Baco.